à tous et à toutes. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, le Dieu de la grâce, qui s'est souvenu encore de nous en ce jour, en ce matin. J'ai foi que le Seigneur t'a fait du bien et que quelque chose de spécial s'est encore produit dans ce matin, dans ta vie, dans ton parcours. Il a levé ton matin, il a ouvert la porte et t'a introduit dans le couloir de la grâce. Bénissons et rendons grâce à notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans notre mission. Il est le temps de marcher dans les principes de Dieu. Le temps de comprendre notre Seigneur, d'avoir une intimité particulière avec le Seigneur, d'accomplir la mission, la vision, l'action de Dieu qui a été préparée et qui doit être manifestée à travers toi. La mission de Dieu qui est préparée depuis la fondation du monde à travers toi. Bien-aimé, Dieu se glorifie à travers tout un chacun de nous. Nous sommes le canal. Cela veut dire que pendant que Dieu veut opérer sur la terre, il va passer par nous. Et cela nous rend aussi très importants devant le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre thème, partie 2, les principes de Dieu, les principes du Seigneur, établis sur la terre afin de réussir. Il a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit, donc la parole de Dieu, et agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès. Ce que nous allons encore parcourir en ce jour, par rapport aux principes que Dieu a établis sur la terre, touchant certains éléments, bien-aimés, méditer la Bible ici veut dire installe quelque chose en toi, établis quelque chose en toi, à travers ce que j'ai mis entre tes mains. Donc Dieu, il a mis entre nos mains quelque chose auquel nous-mêmes nous devons introduire dans notre esprit, dans notre cœur. Et nous pouvons l'introduire comment? Il a dit premièrement, médite jour et nuit. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la méditation, il s'agit de quelque chose que tu vas prendre soin, aller encore plus en profondeur. Cela permet que tu puisses établir à travers ce que tu médites quelque chose de surnaturel en toi, qui va te permettre, bien-aimé, d'agir fidèlement, qui va te permettre de réussir, qui va te permettre d'avoir des victoires. C'est pour cela que Dieu dit à Josué, médite. Nous voulons souligner encore en ce jour le mot méditer. Qu'est-ce que tu médites alors? Qu'est-ce que nous méditons? Ce que nous méditons, c'est ce qui peut également se produire dans notre parcours. Parce que la méditation nous amène à entrer en profondeur, donc à établir, à s'aimer quelque chose en nous. Et la chose en question possède notre esprit. Et pendant que nous serons face à des situations, face à cette parole, face à une certaine manifestation, face à une certaine période, nous allons agir alors par rapport à ce qui a été établi en nous. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont médité quelque chose, ils sont en train d'agir par rapport à ce qu'ils ont médité. Bien-aimé, ce que tu médites, il faut bien le contrôler. Il faut que tu arrives à examiner cela afin que cela ne t'entraîne pas au pire, au négatif, mais plutôt à un positif. Nous parlons encore ce jour des actions que nous posons. Donc ces actions que nous posons qui nous conduisent et nous connectent au Seigneur. Donc tout bien que nous faisons, tout acte que nous posons en bien, cela nous connecte à Dieu et cela donne l'accès, donne la possibilité à notre Seigneur de passer par là pour continuer à manifester, pour continuer à agir dans nos vies. Tout ce qui te connecte à Dieu, bien-aimé, te conduit à la victoire, au succès. Tout ce que tu médites, qui te connecte à Dieu, qui est une bonne action, te conduit à la victoire. Nous déduisons aussi que tout ce que nous méditons, qui nous connecte à notre Dieu, nous conduit cette fois-ci non seulement au succès, à la réussite, mais aussi à des victoires. C'est pour cela que nous avons dit, bien-aimés, que chaque parole que nous méditons, chaque parole que nous réussissons à vivre, cette parole est établie dans notre vie. Cette parole nous apporte une bénédiction certaine. Cette parole produit en nous quelque chose de positif. Cette parole nous connecte à l'Éternel par rapport à une certaine grâce qui est cachée, qui est attachée à cette parole. Et cela en même temps nous amène à marquer un pas avec le Seigneur. Non seulement à marquer un pas, mais cela nous amène aussi à la maturité. Voilà pourquoi, bien-aimés, autant nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, nous l'établissons dans notre esprit
Pourtant, nous sommes en train de grandir avec le Seigneur et nous sommes en train d'être remplis et restaurés. On est rempli tous les jours à travers la méditation. Et de la méditation, tu veux que de cette parole à une certaine victoire, à un certain succès, à une certaine réussite. Et cela remplit notre vie, cela remplit notre carquois, cela nous entraîne également, bien aimés, à des victoires. Cela entre parmi les principes de Dieu sur la terre qui sont établis afin que nous puissions accomplir le devoir divin. Nous rendons grâce à Dieu en ce jour. Les principes que Dieu nous a donnés, auxquels nous allons observer, nous introduisent dans le règne de la capacité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans les principes de Dieu établis toujours sur la terre pour la réussite, il y a bien aimé cette parole qui nous parle des talents. Dieu a donné des talents à 3 personnes. Une personne, 5 talents, 2 talents, 1 talent. Alors, la Bible dit, aussitôt, la personne qui a reçu 5 talents s'est mise à travailler et à développer ce qu'il a reçu. En dehors de 5 talents, il a reçu 5 autres talents. La personne qui a reçu aussi 2 talents en a fait d'autant. Bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que ces personnes puissent multiplier ce que Dieu les a donné comme talent? Comment ils ont fait pour que ça soit multiplié? Et cette multiplication, c'est ce que nous appelons la bénédiction. Maintenant, comment ils ont fait pour avoir cette bénédiction? Ils ont gardé la règle. Ils ont mis en pratique les règles du Seigneur, que nous appelons encore ici des principes. Cela veut dire qu'ils se sont mis au travail. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une capacité en eux de travailler, de développer. Ils avaient une capacité en eux d'amener ce qu'ils ont reçu à une production. Bien-aimé, tu as commencé une activité, l'activité a grandi, Dieu t'a béni. Bien-aimé, tu es en train de faire quelque chose, la chose a réussi, Dieu t'a béni. Et c'est ce que nous appelons la bénédiction aussi. Donc cette bénédiction du succès, de la multiplication, cette bénédiction de la réussite est déjà établie dans la vie de tout un chacun au moment où nous marchons dans les prescriptions, dans les principes de Dieu. Les principes de Dieu de travailler, de bien travailler, les principes de Dieu de s'éloigner du péché, les principes de Dieu d'écouter la voix du Seigneur, de marcher dans la volonté de Dieu, de comprendre la voix du Seigneur, de comprendre le plan de Dieu, de ce que nous devons faire par rapport à telle ou à telle chose. Et c'est cela que nous appelons les principes de Dieu établis sur la terre. Voilà pourquoi nous avons dit l'homme a des principes, mais Dieu a des principes. Lorsque tu établis les règles, lorsque tu as dans ta vie des principes, pour que tu arrives toi-même à réussir à travers ces principes, il faut les laisser être instruits par les principes de Dieu. Et c'est ça qui nous permet d'acquérir la connaissance qui vient à travers les principes de Dieu pour restaurer les principes que nous établissons pour nous conduire à la réussite pendant que nous sommes dans le travail. Nous bénissons Dieu encore en ce jour, en ce début de week-end, parce que le Seigneur va encore nous conduire dans l'angle de la grâce, de la victoire, face à nos ennemis, face aux situations, face aux épreuves et tout ce qui va nous faire face. Bien-aimés, Dieu nous a fait pour la victoire, parce que Christ a vaincu le monde et nous avons le devoir de vaincre. Nous prions que le Seigneur nous remplisse des capacités, restaure nos armes, ce qu'il a mis en nous, que le Seigneur nous tienne encore par la main en ce week-end, en ce temps, en cette période, afin de nous conduire sur le chemin de la grâce. David a prié, Seigneur, si mes pieds sont sur un mauvais chemin, ramène-les sur un bon chemin. C'est encore notre prière de ce jour, ce week-end, de cette semaine et de ce temps, de cette période, afin que nos pieds ne soient pas dans un chemin qui va nous détruire. Mais toutefois, le Seigneur ramène nos pas sur le chemin de la grâce qui va nous conduire à la vie, à la victoire, dans le nom puissant de Jésus. Ce qui était caché nous soit encore révélé. Ce qui était derrière que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas, que le Seigneur ramène cela devant nous, que le Seigneur nous parle à travers même des personnes, que le Seigneur nous révèle, sa lumière nous éclaire encore pour comprendre et connaître davantage ce que nous avons à faire afin que nous faisions cela bien. Que Dieu nous révèle encore la nouvelle manière, la nouvelle dimension de le comprendre pour marcher, pour accéder, pour aller encore plus en avant avec lui dans la marche auquel nous sommes engagés avec lui. En ce début de week-end, tes forces soient multipliées dans tout ce que tu fais, afin que tu puisses faire cela jusqu'à la fin. Bien-aimé, le bien que tu fais, non seulement te connecter à Dieu, mais te conduit à une certaine victoire, à la réussite et à du succès. N'arrête pas. Et nous devons comprendre que tout ce qui nous conduit à la réussite, à la victoire, au succès, aura toujours des obstacles. Et il faut traverser ces obstacles jusqu'à ce que tu sois au bout de ta mission et chanter gloire à l'Éternel.
que la journée nous ouvre ses portes, le bonheur de ce jour soit notre partage, que de bonnes personnes, de bonnes connexions nous soient attirées, des choses qui nous résistaient pendant que nous avons compris les principes de Dieu qui sont établis sur la terre, que ces choses commencent à relâcher au nom puissant de Jésus. Marchez dans ce mandat que tu as reçu et le Seigneur fera le reste. Rentre avec ton Dieu, rentre dans ses prescriptions et regarde à Dieu. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous étions dans notre mission, il est temps revenir à l'Éternel, comprendre les principes que Dieu a établis et marcher dans ces principes. Nous sommes dans la partie 2 de ces principes et le Seigneur nous permettra toujours de continuer en profondeur dans ce thème bien-aimé qui nous ouvre beaucoup de portes, que nous pouvons aussi appeler, la clé de la réussite sur la terre. Que Dieu nous remplisse encore de sa sagesse dans le nom de Jésus-Christ. À toutes vos suggestions, vous pouvez contacter le 00229 46 61 94 03. Retrouvez-nous également dans nos pages Facebook, TikTok, YouTube, Ministère International Fondation Lumière. Que le nom du Seigneur soit béni.